Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Moi ça fait au moins 20 fois que je fais cette intro, donc j'espère que cette fois je ne vais pas me planter. Comme vous l'avez vu dans la vignette et aussi dans le titre de cette vidéo, je vais répondre aux commentaires que vous avez laissés sur ma critique analyse du chapitre absolument monumental 954. Il y a eu plein de choses super intéressantes et aussi des petits oublis que j'ai fait, mais on est là avant ça pour parler de quelque chose, tout simplement de la sortie du film Stampede qui sort le jeudi 12 octobre et je serai présent, comme je l'ai déjà dit, au Kinépolis de Rouen. Pourquoi? Parce que je suis un Normand et je vais le regarder dans ma région. Et l'autre chose qui est vraiment géniale, c'est que je ne serai pas tout seul. Il y aura normalement un autre youtubeur avec moi, mais je n'ai pas le droit d'en parler pour l'instant. Et il y aura aussi une exposition avec plein de documents des précédents films, surtout des trois derniers, Strong World, Z et aussi Gold. Voilà, regardez, ça c'est un crayonné d'Ichiro Oda du personnage de Zetto. Il y aura des cheatés, il y aura des Genga, il y aura des storyboards. Le film commence à 20 h, mais je serai déjà présent sur place à partir de 6 h, comme ça pendant 2 heures. Ça permettra de tous parler ensemble un petit peu des précédents films, de parler de One Piece et même de parler d'autres choses. Il y aura aussi, après le film, une petite séance dans le cinéma, dans la salle, pendant une demi-heure, où on fera des petites questions-réponses sur One Piece et prendre un petit peu le pouls de ce qu'on a ressenti sur ce film. Et la chose vraiment excellente qu'il y aura ici, je ferai gagner des documents. Oui, vous avez bien entendu, il y aura des documents à gagner. Donc voilà, c'était ça l'information. Non, il y a encore aussi autre chose dans cette vidéo. Dans les commentaires, faites un petit tag. Je participe au concours. Il y a 2 places à gagner pour la soirée jeudi soir au Kinépolis de Rouen. Si vous habitez à Tours, si vous habitez à Perpignan, si vous habitez à Marseille, si vous habitez à Annecy, ne participez pas si vous ne pouvez pas venir. Ou alors vous m'appréciez beaucoup et vous êtes prêt à faire plus de 800 km aller-retour pour me voir, ou alors gagner aussi des documents. Donc voilà, ça c'était la petite annonce. Maintenant on passe sur la première question. Première question de JB Costa. Salut le doc, salut mon petit JB. Si tu fais une vidéo question-réponse, c'est ce que je suis en train de faire. Je voulais ton avis par rapport à la représentation de l'équipage de Kaido en jeu de cartes. Kaido représente-t-il selon toi l'as du jeu avec une optique des 9 numbers, 3 calamités et l'as, ou il y aura-t-il plutôt 10 numbers? Alors oui, il y a une thématique autour du jeu de cartes par rapport à l'équipage de Kaido qui est là depuis l'arc Zou, depuis que Jack a été présenté pour la première fois, même bien avant, avec le Joker qui avait les 4 couleurs qui étaient le cœur, le carreau, le trèfle et aussi le pic qui étaient les lieutenants. Et il faut savoir aussi que je l'avais noté et je vais lire aussi là-dessus, les différents lieutenants, enfin les différents membres d'équipage de Kaido ont vraiment une référence par rapport à un jeu de cartes. Alors bien sûr, on a Jack qui est le Jack, qui est le valet en anglais, on a Queen qui est la reine et on a King qui est le roi. Mais après, rappelez-vous les 2 personnes qui étaient sous les ordres de Jack, qui étaient Shiphead Sama ainsi que Jin Rami. Et ben ça aussi ce sont des noms de jeux de cartes et il y en a plein d'autres. Il y a Holden, bien sûr, qui est par rapport au Texas Holden. Il y avait Speed, celle qui, la sorte de biche qui allait très vite, bah, c'est aussi un jeu qui est basé sur la vitesse, un jeu de cartes qui va très vite. On a Banuki qui est la version du Pouillet, on a Page One aussi, on a Dobon qui est aussi un nom de jeu, on a Daifugo qui est l'autre nom du Troduc. Voilà, en jeu, il y avait bien sûr aussi le solitaire et Scotch, rappelez-vous, c'est le sorte de robot d'humanoïde qui avait une Gatling à la place du bras et qui s'était fait décalquer la gueule par Drake, et je crois que c'est après que Drake, on en parlera tout à l'heure, fera partie de l'équipage de Kaido. Alors maintenant la question, est-ce que Kaido est l'as ou pas? Ça dépend des jeux, ça dépend des variantes, parce que des fois l'as est la carte la plus puissante, mais dans d'autres jeux l'as est la carte la moins puissante. Peut-être qu'il y aura aussi un jeu là-dessus par rapport au personnage de Kaido, peut-être que c'est aussi à réfléchir. Il y en a aussi qui partaient peut-être pour dire que le jeu de cartes serait peut-être aussi le jeu de cartes du tarot, donc ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être un 4e empereur qui a été déchu ou qui a eu un problème, et que les numbers qu'on a vus, ils seraient au nombre de 21, 21 comme les atouts du
tarot. Donc voilà, bref, plein de choses, mais c'était quand même une très bonne question. Et comme j'ai oublié un petit peu d'en parler, ou j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, des fois il est bon de faire un petit rappel. Question maintenant de Calif Ten Leaf. Salut le doc, salut mon petit Calice. Je pense qu'Orochi est plus un Wapol-like qu'un Spandam. Oui, tu as un petit peu raison, parce que tous les deux ce sont des dirigeants de royaume qui pensent vraiment qu'à leur gueule au lieu de penser à leur peuple. Donc il y a vraiment un truc là-dessus. Il y a des pouvoirs aussi liés à un fruit du démon pour les deux, et à leur manière, ils avaient quand même une attitude badass, parce que le Spandam, lui, il est là parce qu'il est l'héritier de quelqu'un, alors qu'il n'a pas du tout les compétences pour être le dirigeant du CP9, parce que au niveau de la puissance, il avait absolument rien, à part son épée qui pouvait se transformer. Il était vraiment débile, il servait à rien, c'était même pas un faire-valoir, c'était quelqu'un de complètement débile, alors que Wapol, il avait vraiment cette importance en tant qu'antagoniste. Putain, c'était dur à dire cette phrase. En un sens, Wapol, je l'avais complètement oublié, mais maintenant que tu l'as marqué dans les commentaires, on peut vraiment dire que Orochi aura sûrement le même traitement que Wapol. Question maintenant de Deadpool Lobo concernant Akainu. Vous avez été super nombreux à me parler justement d'Akainu. Vous n'avez pas apprécié. Quelques-uns, oui, m'ont dit oui, nous on adore Akainu, et quelques-uns d'autres m'ont dit qu'ils l'aimaient pas. Et vous prenez toujours ce putain d'exemple. Il n'a fait que remplir son devoir de marine en tuant tous les habitants d'Ohara. Tu vois, là, on sent un petit peu l'ironie de la phrase. Et je vous dirais oui. Pourquoi? Parce que Ohara, c'est une menace pour le gouvernement mondial. Il était interdit de faire des recherches sur le siècle oublié. Regardez, même Robin, qui est une enfant, avait des connaissances. Et le peuple d'Ohara était un peuple de scientifiques, était un peuple d'intellectuels. De ce fait, il faut neutraliser toutes les menaces, et donc la mort de ce peuple dont la vision de protéger le gouvernement mondial et par extension protéger le monde, parce que rappelez-vous de Flamingo ce qu'il avait dit, si on connaît le secret du gouvernement mondial, et je trouve que ce secret est sûrement lié au siècle oublié, ça serait le chaos. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à connaître. Et donc, de ce fait, et on dit aussi que le savoir est une puissance. Donc, Akainu qui fasse ça, c'est parfaitement normal. De plus, on reprend au niveau de Marineford qu'il avait tué des marines parce qu'ils voulaient fuir le combat de Marineford. Alors là, c'est peut-être un petit peu en extrême, mais c'est ça qui est bien dans One Piece. C'est-à-dire que le monde de One Piece, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, c'est le monde normal. Dans la marine, il n'y a pas que des personnes qui sont bonnes. Dans les pirates, il n'y a pas que des personnes qui pensent à leur gueule, qui vont tuer tout le monde. Il y a plein de nuances partout. Et c'est ça qui rend génial, parce que on ne sait jamais si la personne... Il y a toujours ce doute, là on en parlera par rapport à l'eau, mais on a toujours ce doute de savoir si cette personne, est-ce qu'elle est vraiment bonne ou est-ce qu'elle est vraiment méchante? Qu'est-ce qu'il y a? On ne sait jamais comment ils sont, et c'est ça qui fait justement la grande force de One Piece. On passe maintenant à la question de Johnny Lightin. Même si la marine sont au courant de l'alliance de Kaido et de Big Mom, c'est impossible que la marine vienne à Wano, à moins qu'ils battent les Revo avec Dragon. Et j'espère qu'on aura des news de la rêverie, parce que ça me fait chier qu'ils esquipent ça. Alors, ce qui se passe, c'est que au niveau de la rêverie, les révolutionnaires, ils étaient là, non pas pour détruire le gouvernement mondial et les autres royaumes qui étaient, les autres dirigeants de royaumes qui étaient présents, ils étaient seulement là pour annoncer la guerre des révolutionnaires contre le Gorosei, contre le gouvernement mondial. C'est une annonce qu'ils ont fait, donc ils devaient faire un coup d'éclat, et en même temps ils en ont profité pour sauver Kuma. Comme je dis, il n'y avait pas de guerre, donc il n'y avait pas besoin d'avoir de finalité dans le combat. Et on a appris dans les informations, dans le journal après qu'ils lisent, qu'il y a eu un combat entre des révolutionnaires, Sabo et Fujitora, ainsi que Ryukugyu. Donc, une fois que les révolutionnaires sont partis, parce qu'ils ne sont pas restés pour combattre, hein, je le répète, une fois qu'ils ont réussi à avoir Kuma, ils se sont tout simplement taillés, et après, la marine devra essayer de retrouver les révolutionnaires pour neutraliser la menace. Sauf qu'entre-temps, il va y avoir la menace de Wano Kuni qui est beaucoup plus importante, et donc, la marine va envoyer des forces parce qu'elle a le temps, et surtout, elle a l'obligation
de le faire. Monsieur Modulateur, coucou à toi, je sais que tu laisses énormément de commentaires, super review, et bien je te remercie. D'ailleurs vous avez été aussi beaucoup à apprécier le retour des reviews et aussi le petit décor, et je répète encore une fois que le décor n'est pas encore terminé, et normalement une fois que ça sera terminé, je ferai peut-être plus les vidéos en caméra comme ça, il y aura peut-être un autre truc qui va se faire. Bref, sur l'intervention des marines, moi je verrai bien cette nouvelle arme, et là tu as raison, j'y ai pas du tout pensé. Je rappelle que Vegapunk a créé des fruits du démon artificiels et peut donner à un objet un fruit du démon, exemple l'épée de Spandam qu'on a parlé tout à l'heure, ou alors le chien canon de Mr. Three, mais je pense que non, c'est pas le canon de Mr. Three, c'était le canon de l'autre qui est avec la batte de baseball, je sais plus, je crois que c'est le numéro 4. Moi je pense que l'intervention de Vegapunk qui va surplanter les Shichibukai, ce sera une espèce de pacifista, mais avec en plus des fruits du démon artificiels. Ce qui rendrait ces robots monstrueux, je trouve que des alliés de Luffy sont très nombreux et très forts, ça pourrait rééquilibrer une éventuelle guerre de Marineford bis. Si tu fais une question-réponse, j'espère que tu me donneras ton avis. Oui, je vais te donner ton avis. Mon avis. Ryukyu avait dit aussi à Fujitaro, si Fujitaro qui avait dit ça à Ryukyu, que justement ils allaient plus avoir besoin des Shichibukai parce que maintenant ils ont une force qui est encore plus présente. Et oui, j'ai pas du tout pensé, mais ça serait la parfaite chose de montrer ces nouvelles armes. Et c'est quoi? C'est tout simplement des pacifistas ou des trucs encore plus puissants que des pacifistas avec en eux la puissance de fruits du démon. Et on peut même aller plus loin, vu que ça serait des robots et vu qu'ils n'ont pas d'âme en eux, ils vont peut-être avoir plusieurs armes qui auraient chacun la puissance d'un fruit du démon. Ça, j'en ai déjà parlé il y a très longtemps, et donc on aurait des trucs absolument fantastiques, ce serait des trucs absolument de dingue. L'armée de Kaido est une armée qui est basée beaucoup sur les fruits des démons et aussi les smiles. De même que l'armée de Big Mom est beaucoup fondée sur les fruits du démon qui sont liés à l'arc unique. Si il y a en face la marine qui peut avoir autant de robots pacifistas qui est eux aussi autant de puissance, parce que ce qu'il faut savoir c'est que Vegapunk a réussi à créer le seul faux fruit du démon qui est comme un vrai fruit du démon, celui de Momonosuke, qui est celui du dragon. C'est pas les putains de trucs de merde de Smile qu'a fait César. Et là, ça peut être un truc absolument de fou. Donc Monsieur Modulateur, merci pour ce commentaire. On passe maintenant sur Dark Maestro. Elle est où, Carotte? On ne la voit plus. Pareil, vous avez été super nombreux à me laisser ce commentaire. C'est dû à quoi? C'est dû tout simplement à cette théorie complètement débile, je les répète, théorie complètement débile de Carotte qui serait la traîtresse de Zou. C'est impossible. Pourquoi? C'est celle qui a maintenant la volonté de Pedro. Symboliquement, c'est énorme. C'est énorme. Il s'est sacrifié, Pedro, et c'est elle, Carotte, qui a ces trucs. C'est l'ingénue, c'est celle qui découvre le monde. Elle ne peut pas trahir, ce n'est pas dans son caractère. Ce n'est pas du tout dans son caractère. Ce n'est pas dans la construction de ce personnage. Carotte va avoir une bonne action, va avoir une importance capitale. Elle a la même importance qu'a eu à l'époque Dekomamushi ainsi que Inuarashi dans l'équipage de Goldie Roger. Carotte, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'elle est en train de parler avec les autres Minx, peut-être qu'elle est en train de parler avec Wanda, etc. C'est hyper important ça. Question de Master Axe, c'est pour ce genre de rebondissement que je t'adore, le doc. Oui, c'est aussi pour ça que je m'adore. T'en veux? Il ne faut pas oublier que la flotte de Luffy va sûrement, et je l'espère, venir à Wano Kuni. Putain! Je l'avais marqué sur ma feuille et j'ai complètement oublié d'en parler. Je suis parti dans la live justement quand j'ai essayé de réfléchir pour dire mais quelles sont les forces qui peuvent venir et tout. J'ai pensé à la marine, j'ai pensé à Shanks, j'ai pensé à autre chose, mais j'ai complètement zappé de parler justement de cette flotte qui a un certain niveau, mais le niveau n'est pas encore hyper élevé. Cependant, il y a un truc qui pourrait être hyper intéressant, c'est tout simplement Ashwoodin qui va venir avec l'équipage de géants. Et s'il y a un équipage de géants, il y a Big Mom qui va encore péter les plombs parce qu'elle les veut, ces géants. Elle les veut pour sa collection. C'est comme moi pour One Piece, quand je veux quelque chose pour ma collection, je suis prêt à faire n'importe quoi. Et il ne faut pas oublier non plus que à la rêverie, il y a eu des membres de la flotte
de Luffy et ils ont eu cette information qu'il va se passer des trucs au niveau de Wano Kuni et donc après ils vont essayer peut-être de réunir la flotte de Luffy pour arriver tout simplement au niveau de Wano Kuni. Une autre question, je suis en forme, Geoff T. Bien sûr que Marco et l'équipage de Barbe Blanche sera là, car rappelle-toi le logo sur le flacon que Barbe Blanche a en intraveineuse, c'est là qu'ils vont apprendre que Kaido a emprisonné Barbe Blanche. De plus, je suis sûr que les deux empereurs ont un point faible, Big Mom son chapeau et Kaido est comme Talon d'Achille ou Shiryu dans Sainte Seiya. Alors oui, comme Achille avec son talon d'Achille, et le dragon c'était qui symbolisait le cœur, qui permettait justement d'avoir le point faible dans la tête de la colère du dragon, si mes souvenirs sont bons. Alors, théorie sur Barbe Blanche qui a été empoisonnée, c'est une théorie que, je crois que j'ai même le premier à l'avoir fait, c'est une théorie qui date de, si mes souvenirs sont bons, de 2015. Et je m'étais totalement planté. Pourquoi ? Parce que l'intraveineuse, en gros, il y a le logo qui fait penser à celui de Doflamingo, sauf que ce n'est pas ça. C'était tout simplement le logo de l'eau, et on sait maintenant pourquoi l'eau avait à peu près le même logo que Doflamingo, et surtout, on le voit après dans le film 3 Days, 2 Years, où Grundig, je crois que c'était comme ça qu'il s'appelait le gros méchant, il y avait le petit vieux qui était avec lui, et il avait aussi une intraveineuse. Pour faire des commentaires ou pour faire des explications comme ça, ne vous basez pas sur des informations de youtubeurs. Nous sommes de gros escrocs, nous sommes de gros menteurs, nous profitons de vous pour se faire du pognon. Non, faut pas prendre ça pour argent comptant. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui est dingue. Moi je vois beaucoup quand je suis en convention et tout, il y en a beaucoup qui me disent ouais mais il s'est passé ça dans le manga. Je fais non, ça s'est pas encore passé, ça c'est seulement qu'une extrapolation de personnes qui font des vidéos. Quand vous prenez un truc, essayez de vous baser pas trop sur l'anime, même si je l'ai parlé tout à l'heure de l'épisode spécial, mais c'est surtout du manga, de ce qui a été fait. Ne prenez même pas pour argent comptant les paroles d'Ichiroda, parce que souvent Ichiroda il tease ou parfois il troll. Donc voilà. Et après, bah oui, c'est sûr que les deux empereurs ont des points faibles. Alors le point faible de Big Mom n'est pas son chapeau du tout. Le point faible de Big Mom, c'est la folie qui est inhérente à la personne, son goût aussi pour la bouffe. Imaginez, il y en a beaucoup qui me l'ont marqué dans les commentaires, qu'elle est une folie de bouffe. S'il n'y a personne pour lui faire la bouffe qu'elle veut, ça peut partir totalement en couille, Et Kaido, lui, ça peut être l'alcool, qui peut être aussi son point faible, et je pense qu'il a un autre point faible, et ça on le verra dans un flashback. Voilà, ça c'est, je sais pas encore c'est quoi, mais c'est sûr que ils ne sont pas immortels, ils sont pas invulnérables. Il y a vraiment un petit truc. Et encore une fois, le point faible, comme je l'ai dit, des deux, même s'ils sont puissants, ils sont franchement débiles. Donc entre les deux, ça peut facilement se fighter, parce que c'est comme quand on dit on a un plan génial, mais il y a Luffy dans ce plan. Non, Luffy va foutre la merde pour que le plan y foire. Et bien là, les deux empereurs, c'est la même chose. Une alliance avec deux idiots comme ça, c'est sûr que ça foire. Une autre question, A9C8, Alex, salut le doc, salut A9. Tu as oublié un point sur les forces qui peuvent venir sur Wano. Il y a le faux fils de Barbe Blanche qui va venir aussi pour essayer de latter la tête de Luffy, ou qui va rejoindre son camp après que sa mère soit mis KO. Cela est juste mon point de vue. Je suis désolé pour l'orthographe, c'est pas grave, t'inquiète pas, moi aussi je suis une orthographe. Wevel, sa mère a dit qu'il faut trouver le trésor, et la personne qui pourrait plus connaître son trésor, c'est tout simplement Marco. Et donc je pense qu'elle est partie chercher Marco. Cependant, il va peut-être venir à Wano Kuni, parce que la vieille avait dit que Luffy avait un lien avec Marco et aussi Barbe Blanche. Et comme elle sait maintenant qu'il va être à Wano Kuni, eh bien ces deux idiots peuvent venir là-bas. Mais franchement, Weber, il a beau être puissant, ce n'est qu'un grain de sable dans le rouage de Wano Kuni, et Wano Kuni, il y a déjà assez de grains de sable pour tout foutre en l'air. Mais oui, venir ici, ça pourrait être vraiment pas mal. Il pourrait aussi y avoir un truc si Marco vient avec Neko Mamushi. Et enfin, on finit avec le commentaire de Kisscat, Drake futur empereur. Alors, beaucoup se sont foutus de ma gueule par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que la réponse que j'ai, c'est que Drake n'a pas la force
pour détruire Kaido pour être empereur. Ichiro Oda nous a toujours montré que la force ne fait pas tout dans One Piece. L'intelligence est vraiment primordiale. Barbe Noire est puissant parce qu'il a réussi à faire une cicatrice sur Shanks, c'est vraiment énorme. Cependant, c'est pas le plus puissant des personnages de One Piece. Et il est devenu empereur grâce à son intelligence. Drake, tel qu'il nous a été présenté au niveau de Shabondi, c'est quelqu'un qui est hyper intelligent, qui a énormément de connaissances. Il a été pirate au début, et après il a été dans la marine, donc il connaît des choses. Il y en a même qui pensent que c'est encore quelqu'un d'infiltré au niveau de la marine, et qui travaille peut-être pour Sengoku. Et après il est redevenu pirate, et il est devenu supernova, et maintenant il est sous les ordres de Kaido. Il y a quelqu'un aussi, je me rappelle plus ton pseudo, je suis hyper désolé, mais il a marqué que en japonais, la phrase de Drake, enfin la phrase de l'eau, quand il parle à la personne et on pense que c'est Drake, il parle pas du plan, il parle du complot. Donc, je pense que Drake, si c'est bien lui qui a libéré l'eau, il est en train de monter un complot depuis plusieurs mois face à Kaido et il espère la chute de celui-ci pour après prendre son équipage. Il a aussi un Zoan qui est un animal préhistorique qui est parfaitement en lien avec la thématique de l'équipage et pendant les 2 ans, je pense qu'il a dû acquérir de la puissance. C'est peut-être le personnage le plus énigmatique des supernovas. On connaît Oda, il sait bien nous la faire à l'envers, donc que Drake soit que Drake soit un futur empereur, c'est parfaitement logique car il a l'intelligence, la mentalité pour l'être. Et je pense aussi que même s'il a un fruit du démon qui nous semble nul pour beaucoup, Ichiro Oda peut nous montrer une très bonne utilité dessus et moi je pense franchement qu'il a les capacités pour être empereur. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo, réponse un petit peu aux commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi et à répondre un petit peu tout ça entre vous, à dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas le concours avec le hashtag je participe et aussi le hashtag qui n'est police. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas Utip et Tipeee. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.